Elisabeth pour Image et Visibilité. Aujourd'hui, je suis présente au salon Mauduit à Nantes pour le salon Bien-être éthique et digital et nous allons donc réaliser un reportage. Donc comme vous pouvez voir, voilà, nous sommes au salon Mauduit à Nantes. Voilà, donc nous allons réaliser donc un reportage et interview de tous les intervenants. Allez, c'est parti. Suivez-moi. Il a grandi, hein. Il est trop mignon. Donc là nous arrivons donc à l'entrée du salon Mauduit. Différents exposants se préparent. Bonjour. Je vous laisse exprimer un petit peu ce que vous faites exactement. Donc on est l'association Féminité sans abri. On collecte des produits d'hygiène non périmés, non entamés, que nous après recomposons en kit d'hygiène et que nous redistribuons à des associations partenaires qui vont à la rencontre des personnes à la rue, qui aident les femmes victimes de violences. Donc voilà, on essaie d'être solidaire de toutes les personnes qui ont besoin d'aide et de lutter. On lutte contre la précarité hygiénique à travers ces collectes. D'accord, donc c'est vraiment une association dans le partage. Recyclage Oui, tout à fait. En fait, nous on réutilise tous les petits échantillons que vous pouvez avoir chez vous, que vous n'utilisez pas, qui dorment au fond des placards et qui du coup peuvent être utiles. D'accord, je vois. Et voilà. Donc du coup que vous redistribuez. Voilà. D'accord. C'est ça. Et là, il me semble qu'aujourd'hui, donc avec l'entrée du salon, il y a voilà, c'est reversé. Donc soit l'entrée c'est 2 €, vous réglez 2 €, ou soit c'est un don en faveur de notre association. Et puis aussi, on est là toute la journée pour collecter les produits d'hygiène que vous voulez bien nous apporter. D'accord, très bien. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Là, comme vous pouvez voir, il y a différents exposants. Sandrine, c'est ça le grimoire. Alors vous faites, c'est quoi exactement votre activité? Donc le grimoire de Sandrine, en fait, je propose des ateliers pour apprendre à composer son parfum ou alors confectionner ses cosmétiques. Donc j'ai des ateliers programmés à Nantes, dans mon espace atelier. Également, je fais du domicile sur demande, des séminaires d'entreprise, des enterrements de vie de jeunes filles, des anniversaires. Donc je m'adapte à la demande des particuliers ou des professionnels. D'accord, c'est bien très complet. Et vous faites vous-même les parfums? Alors en fait, je propose des parfumages et donc les participants peuvent customiser, habiller leur raccord olfactif ou alors ils peuvent créer de A à Z. C'est un atelier qui est quand même, je dis l'atelier prestige parce que c'est un atelier de 3 heures avec une partie pédagogique, de découverte des senteurs, des notes olfactives, des familles olfactives et ensuite la création de parfums. D'accord, oui, c'est assez complexe. C'est complexe et c'est complet aussi. Hein, oui, c'est complet aussi. Très complet et la découverte finalement des sens, des odeurs. Tout à fait. Donc il y a vraiment une redécouverte, j'imagine, des odeurs. Oui, pour chacun et puis par rapport aux souvenirs, à l'histoire de chacun, à l'empreinte culturelle aussi, au fil des saisons, c'est différent. On peut venir en hiver ou en été, donc on ne va pas créer du tout le même parfum. Vous exercez ça depuis combien de temps? J'exerce ça depuis 2020. 2020, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui est déclencheur? En fait, j'ai toujours aimé les cosmétiques et les parfums. D'accord. J'ai toujours eu une démarche, je dirais, de vie éthique et responsable. En revanche, je n'en parlais pas tellement.
Et puis à un moment, je me suis posé la question sur les cosmétiques et parfums que j'utilisais. Comme en alimentaire, j'ai commencé à lire les étiquettes. Et puis ça m'a un peu déplu de découvrir les ingrédients qui composaient les cosmétiques et parfums que j'achetais. Que ce soit des grandes marques ou des sans marques, peu importe. Et puis en fait, j'ai commencé à faire mes produits, je veux dire, il y a environ une dizaine d'années. D'accord. Et j'ai des amis qui m'ont dit pourquoi tu ne proposerais pas des ateliers, des stages. Du coup, là, vous avez on va dire une maîtrise sur les produits que vous utilisez en fait. Alors j'ai suivi des formations en cosmétique artisanale et naturelle, puisqu'à l'origine, c'était pas du tout mon parcours. D'accord. Mais bon, je m'y intéressais depuis longtemps et je le faisais pour moi-même. J'avais vraiment envie de partager, mais pas de vendre des produits. C'était vraiment le partage en toute bienveillance. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour cet échange, cette interview pour le salon Mauduit à Nantes, salon du bien-être éthique et digital, qui a lieu tout ce samedi de 9h à 17h. Merci. Merci à vous. Sandrine. Merci. Le grimoire. Voilà, le grimoire c'est ça. de Sandrine. Je vous souhaite une belle journée. Merci également. Là, nous sommes au stand de Anne-Lise qui propose des massages. Alors, Anne-Lise, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je pense que c'est mieux que ce soit toi qui nous parle de ton activité. Explique-nous un petit peu ce que tu proposes dans ce salon et dans ton activité de tous les jours. Oui, tout à fait. Alors en fait, je propose des massages du monde à vertu holistique, ce qui me permet d'accompagner les personnes au mieux dans leurs besoins physiques, psychologiques et émotionnels. Donc souvent, les personnes qui viennent me voir n'ont pas forcément un parcours de vie où voilà, il peut y avoir des choses qui ont été difficiles à vivre. Et les massages du monde, avec leur spécificité bien particulière, vont venir travailler sur des points précis, que ça soit pour regagner l'estime de soi, pour regagner de l'énergie, pour lâcher le mental quelquefois, ou pour faire des travaux plus profonds de détox. Voilà, donc il y a vraiment, avant le massage, un temps où avec la personne, on parle un petit peu de tous ses besoins, de ce qu'elle traverse au quotidien, de comment elle se sent dans sa vie. Et on choisit ensemble le massage qui va être le plus adapté. Exactement. Donc je fais ça autour d'un bain de pied aux huiles essentielles pour vraiment permettre un petit temps de décontraction. Alors, parce qu'il y a du massage ayurvédique. Donc dans les massages du monde, effectivement, il y a plusieurs types de massages. Donc il y a le massage ayurvédique, il y a le massage californien, oriental, balinais, hawaïen. Je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà. Donc, si on est trop fatigué tout à l'heure, vous pourrez nous masser. Ouais, on essaiera. Du coup, vraiment dans l'histoire du massage, les massages viennent travailler vraiment sur des choses particulières. Par exemple, le massage hawaïen, c'est vraiment l'esprit du renouveau. Quand on a une étape de vie à franchir, quand on ne se sent pas forcément à l'aise, ça vient apporter toute l'énergie nécessaire et à la fois ce côté réconfortant, puisqu'on travaille beaucoup avec les avant-bras, donc il y a un côté très enveloppant. C'est intéressant. Voilà. Et donc, massage, et la rapproche, je vois que vous avez différentes. Oui, parce que alors du coup, je travaille beaucoup sur l'essence dans les massages que je propose. Donc il y a le massage, mais il y a aussi l'odorat, j'allais dire, le toucher forcément, enfin voilà, la parole, sens, en fait, exactement, l'ouïe, forcément par les musiques que je choisis pour faire les massages. Et donc c'est vrai qu'en parallèle, j'utilise certains produits que je vends aussi par la suite. Il y a aussi des huiles de massage, donc là c'est une huile au monoï. Donc c'est pour le massage polynésien, mais où il y a une feuille de fleur de CBD qui a infusé à l'intérieur pendant 1 an. Vous pouvez sentir, ça sent vraiment super bon. J'adore le monoï. Et voilà, donc en plus d'apporter le côté très voyageant, on a le CBD qui vient lui agir sur toutes les douleurs du corps qui ont pu s'instaurer. En vogue actuellement. Exactement. Exactement. Et du coup, ça pénètre la peau. Ça pénètre la peau. Voilà. Le fait que ce soit de l'huile, finalement, de exactement. ça rend la peau tout à fait, voilà, c'est ça.
Et le CBD pénètre la peau, donc apporte un côté à la fois relaxant et à la fois vient jouer sur le récepteur de la douleur. D'accord. Donc c'est vraiment un ensemble. Et pareil sur l'huile yoga, donc c'est une huile aussi au CBD que je vais utiliser plus pour les massages californiens ou le massage oriental par exemple. Et vous êtes situé sur Nantes? Non, je suis sur Blain. Sur Blain, Oui. d'accord. Et il y a longtemps que vous faites ça? Alors je masse depuis 2014. Maintenant j'étais travailleuse sociale en même temps que cette activité pendant plusieurs années. Et là, depuis août, je me suis lancée spécifiquement de manière à 100% sur le massage. Voilà. Très bien. Mais ça m'a vraiment permis le travail social aussi, de voir tous les parcours de vie. Bien sûr. Et effectivement, le massage, Ça vous- c'est oui, vraiment c'est un complémentaire, ça vous outil aide, thérapeutique Et vous énorme. utilisez vos Oui. expériences passées. Exactement, finalement. Et surtout, c'est ça. utile, Pour en je pense. faire un tout Bien sûr, complet bien sûr. d'accompagnement, bien-être. Quoi. Complètement. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce genre d'activité en fait? Qu'est-ce qui vous a... Alors moi j'ai toujours massé finalement parce que j'ai fait de la danse très jeune, donc j'ai toujours baigné dans l'univers du massage. Et ce qui m'a vraiment donné cette envie-là, c'est de voir mes limites en fait dans les accompagnements sociaux que je proposais, parce que justement les personnes avaient perdu la reconnexion avec elles-mêmes, la confiance en elles, l'estime d'elles-mêmes. Et je trouve que le massage, ça sort complètement des dictats sociaux pour se recentrer vraiment sur soi, sur le rapport à son corps, le rapport à soi. toucher, bien sûr. Voilà, que ça soit dans des sensations difficultés de corporelles, vie, de précarité, que ça soit dans la maladie. J'ai travaillé auprès de femmes qui avaient des cancers, par exemple, autour du massage, comment le rapport au toucher change. Quand on a été à l'hôpital et que le toucher a été Et difficile. puis se reconnecter finalement à son corps, des choses que l'on a perdues dans nos sociétés modernes. Exactement. Et on a perdu les vraiment. sensations corporelles et se reconnecter à ça pour un Oui. bien-être, c'est chouette. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous Aline. en prie. Et puis, passez un bon salon. Merci, c'est très gentil. Bonne continuation merci pour également. les autres expériences.
l'atelier d'Aurélie, c'est ça exactement. Donc création de bijoux en pierre et vente de minéraux au détail. C'est ça, ouais. Alors explique-nous un petit peu en quoi consiste ton activité, depuis combien de temps peut-être aussi tu fais ça. Alors ça fait 5 ans et demi que j'ai découvert les pierres. Enfin 6 ans que j'ai découvert les pierres, j'adore ça. J'ai vraiment plongé dans l'univers. En touchant une sélénite, j'ai eu des sensations et je me suis dit oulala, c'est quoi ce truc? Et voilà, j'ai vraiment plongé dedans. D'accord. Et donc c'est vraiment, on sent ta passion, hein. On sent vraiment ta passion, tu la transmets. Et alors on sait que c'est vrai que les pierres ont des vertus, en termes énergétiques, selon les pierres. C'est ça, en fait moi je travaille beaucoup avec les couleurs des chakras, donc en fonction de la couleur, par exemple le bleu foncé on va travailler sur le troisième œil, le jaune on va travailler sur le plexus solaire, donc la joie, le rayonnement, le orange c'est la créativité, enfin voilà, le rouge l'ancrage, on travaille vraiment dans ces énergies-là. En tout cas moi c'est sur ces énergies-là que je m'appuie, j'ai mes petits bouquins pour me dire les propriétés exactes de chaque pierre, mais on travaille vraiment sur une énergie. Et mon travail c'est vraiment de chercher le fournisseur qui va me trouver les pierres de son pays d'origine ou de son pays. Donc ces pierres-là, elles viennent du Québec, c'est des pierres de fées. On les trouve sur les bords des lacs glaciers au Québec. Elles ont des vertus. Et elles ont des vertus, c'est un porte-bonheur. C'est des pierres d'abondance et un porte-bonheur. La sélénite, donc je les achète directement via un fournisseur du Maroc. C'est la pureté et l'harmonie. Elles ont chacune... En fait, c'est ça qui est intéressant, on prend la pierre qui correspond aux besoins finalement. Exactement. Si on a un manque... En fait, il faut sentir l'appel. Il ne faut pas chercher à mentaliser. Je ne file mes bouquins qu'une fois qu'on a choisi la pierre. Si tu cherches à mentaliser, tu vas être oh là là, il y en a plein qui me plaisent. Quand je lis ton bouquin, il y en a 25 que je pourrais acheter. Je leur dis ouais, ok, mais quand tu es sur le stand, là, est-ce qu'il y en a une qui t'appelle? Et on se trompe jamais. En tout cas, en 5 ans, moi, j'ai jamais vu personne me dire ah non, c'était celle-là qui m'appelait, mais quand je lis, ça me parle pas du tout. Non, c'est jamais. En fait, c'est vraiment lié à l'instinctif naturel. Ton âme, elle sait. Oui, complètement. Et donc, tu exerces sur Nantes? Sur Rezé. Je viens juste de faire construire mon atelier, j'ouvre lundi. Ah, bah félicitations. Donc chez moi, lundi au jardin. Au du jardin de chez Aurélie, à Rezé. Ouverture lundi de l'atelier d'Aurélie. Ouais, l'atelier d'Aurélie. D'accord, c'est chouette. Félicitations. Merci. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire cette activité-là? Parce que tu disais que tu avais plongé dedans, effectivement. Ouais, de faire découvrir en fait la lithothérapie et d'une manière assez, alors j'allais dire vulgaire. J'aime pas. Alors le côté sacré, c'est très important pour moi, mais j'aime aussi le rendre très accessible. Et voilà, en disant aux gens, non mais juste écoute-toi, ne cherche pas à mentaliser. Je vulgarise. Je dis souvent que je suis dame caillou en fait. Ouais. Je vends des cailloux parce que quand on ramasse une pierre sur la plage, elle a autant de valeur qu'une pierre qu'on va acheter dans une boutique. Si pour nous elle est magique, c'est juste parfait. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est toi qui fais en fait. Oui. Alors moi j'enfile des perles du coup, toute la journée. Alors j'ai pas ramené mes colliers, mais j'ai des colliers de ce genre-là et des bracelets. Donc oui, ça c'est... C'est ça qui est chouette parce que du coup, la pierre se forme des bijoux. Donc du coup, il y a un côté esthétique associé à l'énergie. Oui. Et je fais des ateliers création de bijoux où les gens, ils ont toutes mes boîtes avec plein de paires dedans et ils font vraiment le bracelet qui leur correspond sans que je leur dise rien du tout. Donc à la fin de leur atelier, je leur raconte l'énergie de leur bracelet. Et en général, c'est ah ouais, d'accord. Il y a pas. C'est ça. Je comprends tout ça. Je comprends ton langage. La nature est magnifique. Là, il n'y a aucune pierre teintée. Tout est vraiment... Ouais, c'est vraiment là. Ouais. On est à du mal à croire qu'il y a des pierres. Ben oui, des bleus comme ça, des turquoises, oui, c'est sublime. C'est chouette. Merci à toi. Avec plaisir. Et d'avoir échangé sur ton activité. Et puis, je te souhaite un bon salon énergétique et digital alors. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Merci. Sur le stand donc, de Peggy Home Design, donc Peggy qui est designer, décoratrice d'intérieur sur Nantes. Oui, et aux alentours. Et aux alentours, d'accord. Donc explique-nous un petit peu, tu exerces cette activité depuis combien de temps?
À peu près 2 ans, je me suis fait une reconversion. Et parce que les couleurs, les matières me plaisaient beaucoup. Et pour aider les gens à agencer, faire des meubles sur mesure aussi, pour répondre aux besoins de rangement, de cloisonner sans cloisonner. Ah oui, il y a un côté organisé. Oui, je réorganise en fait la circulation chez les gens pour que ça soit plus à l'aise, pour que tu sois bien chez eux. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Feng Shui? Un petit peu, il y a quand même de l'influence, oui, des ressentis. Il y a beaucoup de choses dans le ressenti, dans la décoration. Et j'imagine que tu discutes avec les clients quand il y a un projet, de leur manière de vivre. Oui, c'est ça, je pose des questions par rapport à comment ils reçoivent, combien d'enfants ils ont, où est-ce qu'ils mangent, à quel endroit ils préfèrent être. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire cette activité? C'est pour moi, ça m'apporte beaucoup de réconfort en fait, d'être bien chez moi avec des couleurs, des matières, de me sentir bien. Donc je me suis dit pourquoi pas aussi donner ça aux gens. Et j'aime beaucoup le contact. Et ça me plaît de discuter avec les gens de leur façon de vivre, de chez eux, de leur ressenti. Et par rapport à tout ça, je leur apporte en fait une 3D. On peut voir en fait sur des images comme ça. Et ça les projette énormément dans leur futur chez eux. Grâce à ça, on est vraiment sûr de savoir quelle couleur ils veulent mettre. S'ils veulent changer, on peut sur la 3D changer. L'agencement des meubles, si tout vraiment va du sur-mesure. C'est du sur-mesure, voir si les matières vont aller ensemble, les couleurs, et il faut que ça colle à la personne. Oui. Le fonctionnement énergétique des personnes, Voilà. l'intérieur des personnes aussi. Et on sait que les couleurs ont beaucoup d'influence. Oui. En termes énergétiques, c'est un sujet aussi que j'aime beaucoup. Les couleurs et les matières. Les couleurs profondes apportent l'enveloppement, la chaleur, le réconfort. Et est-ce que, à la rigueur, d'ailleurs les couleurs ou les matières que l'on choisit, il faudrait que ce soit, est-ce qu'il faut que ce soit à l'opposé presque de notre fonctionnement intérieur pour que ça complète? Je ne sais pas si je suis claire. Il faut que ce soit, ou alors il faut que ce soit en harmonie avec. Est-ce que des fois, pour combler un manque, des fois, il faut apporter l'opposé? Est-ce que là, c'est difficile? Oui, c'est difficile comme question là. Ou alors il vaut mieux être dans quelque chose qui est en accord avec Oui, je pense qu'il faut être en accord. Après, il y a des fois, je peux surprendre. En fait, je propose des fois, les clients, des fois, ils me disent, je sais pas, j'ai pas de goût, je sais pas. Et par rapport à la discussion qu'on peut avoir, j'ai des déclics qui se font et après je fais leur 3D. D'accord. Je mets des couleurs, je mets des matières, des meubles et il y a l'effet waouh. Voilà. C'est le côté spontané. Voilà, c'est ça. C'est le feeling, c'est exactement ça. Ouais. Ça marche beaucoup le feeling, je pensais pas au départ, mais finalement c'est dans la discussion qu'il vient des petits mots et que je retiens et puis que je mets bout à bout et voilà, et c'est l'effet après. Le résultat, voilà, on le voit. Voilà. En tout cas, merci Peggy. Je vous remercie pour cet échange. Et puis, je te souhaite un bon salon. Merci bien. Et puis n'hésitez pas à me contacter sur Peggy Home Design. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Chouette, hein? Merci. C'est très réaliste.
Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez à votre... Donc, j'explique. Alors, donc, des totems. Donc c'est des petites figurines, on va dire que c'est comme si vous aviez un petit coach mignon à la maison, en gros vous l'avez tout le temps. Et comme je suis médium, je me connecte à la personne et je vais aller chercher les informations de ce qu'il faut développer encore chez vous, ou alors de révéler ce que vous avez en vous, mais vous n'êtes peut-être pas encore trop au courant. Et je vais chercher aussi votre animal totem, le message de vos guides, et après j'ai d'autres petites choses un peu sympas, par exemple tout ce qui peut vous recharger, ou quand vous avez trop d'émotions, comment les évacuer rapidement, et puis votre mission de vie aussi. Donc, je fais une guidance en gros. Et après, quand j'ai tous les éléments, je constitue donc le totem. Et ça, par exemple, c'est le mien. Donc moi, j'avais le lion. Et en gros, je devais me montrer, avancer d'un pas sûr dans la vie. Donc je l'ai fait marcher. Et surtout, je devais rayonner. Donc je lui ai fait un peu la robe bling bling, pour vraiment qu'on la voie. Et j'avais la couleur rouge et hortensia rose comme information. Et du coup, j'ai suivi le conseil, parce que voilà, je me suis teint les cheveux en rouge, je me montre, je dis à tout le monde que je suis médium, et elle est là pour me le rappeler, en gros. Voilà. Et donc je fais ça après pour chaque personne, et ça donne des choses complètement différentes. Et vous faites ça dans vos ateliers chez vous Je fais ça au Mécano qui est à Rezé, c'est 7 rue Les Chaux, et il y a un bar qui s'appelle La Loco à côté. Et donc on peut prendre rendez-vous, je peux vous donner ma carte. Oui. Voilà. Et j'ai un site internet aussi bientôt. Ok, très bien. C'était très intéressant. Et je souhaite, en tout cas, ça mérite d'être reconnu. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Du coup, partons à la découverte des différentes pratiques de chacun. Donc, est-ce que vous seriez d'accord pour discuter vous dites, voilà, on échange ensemble sur votre activité. Ça marche. Alors, vous êtes dans le domaine que je... Alors, aujourd'hui, je présente le concept qui s'appelle le sophromasque. C'est de la sophro-cosmétique. C'est assez récent, ça a été créé par Claire, qui est la fondatrice, qui a un grand parcours dans la cosmétique pendant plus de 25 ans et qui malheureusement, c'est une femme qui fait pas les choses à moitié. D'accord. Donc elle a fait un burn-out, arrivé à un moment à 42 ans, un grave accident cardiaque. Du coup, elle a dû complètement arrêter tout ça. Elle s'est intéressée à différentes pratiques, dont la sophrologie. Elle s'est formée à cette pratique. Et ensuite, quand elle s'est remise sur pied, elle s'est dit il faut que je propose un package à tout mon entourage, parce que tout son entourage c'était des cadres dynamiques parisiens qui étaient tout le temps la tête dans le guidon. Elle s'est dit je vais leur proposer une boîte à outils qui peut permettre, si ils la mettent en place, de ne pas arriver complètement la tête dans le mur. Bien sûr, bien sûr. Et donc elle a commencé à faire beaucoup d'interventions en entreprise et elle a fait un constat qu'on sait tous déjà, mais que quand on est bien, intérieurement, qu'on est moins en stress, moins fatigué, ça se voit physiquement. On est bien d'accord. Et encore plus chez les femmes, et encore plus sur le visage. Je partage. Et donc, cette idée a fait son chemin. Elle faisait beaucoup de ses formations, donc elle n'avait pas le temps. Le Covid est arrivé, et elle s'est dit il faut que je travaille sur ce concept. Donc elle a lancé ce concept, comme on le voit ici. C'est un masque cosmétique qui, déjà de par sa composition, est innovant, parce qu'il est en biocellulose. Donc c'est une matière qui est utilisée pour traiter les grands brûlés. Donc déjà ça fait c'est ça, rien que la biocellulose a un effet. Et ensuite toute la composition, il y a de l'acide hyaluronique et d'autres choses dedans qui font vraiment il y a un effet direct en un masque. Et donc c'est allié à une séance de sophrologie. Donc la personne pose son masque. Moi j'en ai fait un hier parce que c'est le dernier, je l'avais pas testé. Et c'est vrai que c'est incroyable parce que c'est hyper novateur. Associer la sophrologie au masque, c'est ça. En fait, c'est scientifiquement prouvé au niveau quand on se développe en tant qu'embryon, la peau
et le cerveau, c'est au même moment que ça se passe. Et en fait, la peau, elle est complètement reliée au mental. Le nom de l'entreprise, c'est ressources corps mental. C'est ça, en fait, il y a vraiment un point, carrément. Et du coup, alors, vous avez différentes... vous proposez des séances, en fait, ça fonctionne comment? Alors, effectivement, moi, mon activité de base, je suis praticienne en massage et bien-être. D'accord. Donc, sur Nantes et sur la côte vendéenne. D'accord. Donc, passer de Saint-Gilles jusqu'à la Sable-d'Olonne. D'accord. J'ai mes deux repères. J'ai le repère nantais et j'ai le repère Vendée. Parce qu'à terme, j'aimerais aller en Vendée. C'est une très belle, je vous conseille. Je suis bretonne, mais je suis d'accord avec vous. J'adhère complètement. C'est ça. Donc, je suis praticienne en massage. Et donc, du coup, quand j'ai découvert ce produit, je me suis dit que c'était intéressant. Effectivement, ça fait un pont aussi, parce que je travaille avec d'autres praticiens. Et effectivement, il y a des gens aujourd'hui qui auraient besoin d'un mieux-être, mais qui ne vont pas forcément faire la démarche d'aller faire un soin individuel pendant 1 heure ou 1 heure et demie, que ce soit sophrologue. C'est ça. Puis il y a des gens qui peuvent avoir une appréhension aussi, parce que des fois, on peut aller gratter des choses qui mettent mal à l'aise. Bien sûr. Mais il faut aller fouiller des fois pour... On est obligé, alors je partage complètement ce que vous dites, il faut des fois, quand on est prêt à le faire, accepter que par moment on touche des choses sensibles, qu'on n'a pas envie forcément d'aller voir, mais c'est nécessaire effectivement pour évacuer et pour se libérer. Et à un moment donné se retrouver face à des choses qui ne sont pas forcément très agréables. Voilà, mais il faut y faire face pour les éjecter d'une manière ou d'une autre. On est bien d'accord, tout à fait. Mais en tout cas, je trouve ça génial. La sophrologie, je ne connaissais pas. Et dans mes soins, effectivement, je le propose, je l'ai intégré à mes prestations. Ce qui fait qu'il y a un des soins que je propose, c'est une séance de sophromasque avec un massage après le sophromasque, nuque, visage et tête. Parce qu'en général, ça dépend des gens, mais on va dire que 80% des gens, les tensions, ils se situent de là à là. Donc, voilà. On a du poids, etc. On a du poids, bien sûr, complètement, le poids des émotions. Voilà. On est bien d'accord, ça nous parle complètement. Et donc du coup, il y a longtemps que vous faites ça? Alors je me suis lancée officiellement il y a 2 ans. Donc, ça a été un peu compliqué, on va pas se le mentir, avec le Covid. Bien sûr. Donc là j'ai des choses qui se mettent en place sur Nantes. Et l'idée c'est qu'à la belle saison, je fuis la ville pour aller sur la côte vendéenne. D'accord. Donc j'interviens notamment au golfe du pays de Saint-Gilles. J'ai des contacts aussi avec des surf camps parce que je fais du surf. D'accord. Donc l'alliance du bien-être avec le surf aujourd'hui, et c'est un sujet qui leur parle beaucoup. D'accord. Donc que ce soit yoga, massage. Donc c'est vraiment très complet. Vraiment, en fait, finalement, on se rend compte qu'une pratique. C'est ça. C'est un peu beaucoup de praticiens et thérapeutes commencent par un domaine. Et finalement, on se rend compte que c'est important de se former à d'autres choses. Bien sûr. Parce que moi, quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour le massage, il y a des gens qui sont à bout et ils vont nous parler de certaines choses. Donc il faut un peu de psychologie, il faut de la bienveillance. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc pour pouvoir s'adapter à la personne qu'on a en face. C'est ça. Et faire du sur-mesure. Exactement. C'est le plus important. On n'est pas dans des... On ne peut pas mettre une seule méthode. C'est ça. On ne peut pas convenir à tout le monde. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'effectivement c'est important. En tout cas, merci. Alors votre prénom? Anne-Laure. Anne-Laure. Merci Anne-Laure. Avec grand plaisir. Cet échange et puis vraiment une belle découverte. Vraiment, pour de la détente. Sophromassage. Sophromas, pardon. Très très. Merci bien. Bonne journée. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée.
donc qui crée des vêtements sur mesure, bien sûr. Oui, sur mesure où là ce sont des vêtements, alors ils sont faits en pièces uniques, un par un. Après on peut faire du sur mesure si on n'a pas une taille qui rentre dans mes tailles, mais je fais de la taille 1 à la taille 4, ce qui quand même peut convenir à beaucoup de femmes. L'idée c'est donc d'avoir... Oui, alors pourquoi top à câlin justement, j'avais posé la question. C'est parce que quand j'ouvre les bras, j'invite au câlin. Ah bah allez, regarde, c'est par là, c'est par là, Et voilà, et si je veux, je garde le câlin. Et tu gardes le câlin, ouais. Tu peux le garder, tu le gardes. De toute façon, il est là, merci. Donc, c'est un peu cette idée-là, mais après, il y a autre chose quand même dans ce vêtement. C'est que le cintrage est beaucoup plus haut qu'un vêtement habituel. Moi, ça fait 22 ans que je suis couturière. Normalement, c'est la taille. Là, c'est poitrine. Donc le rond redonne ici. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la zone bip-bip. C'est la zone où une femme n'a pas du tout envie d'être serrée. C'est le chakra sacré aussi. Donc il y a un rapport avec le chakra. Alors en tout cas, on est sur un concept de bien-être. La femme, l'idée c'est qu'elle se sente bien, belle, mise en valeur. Et il y a en plus le bonus câlin. Et c'est le bonus. D'accord? Voilà. Pas mal comme bonus, surtout après tout ce qu'on a traversé, où vraiment on a besoin de câlin. Il faut acheter des top à câlin. Voilà, tout simplement. Alors juste aussi pour vous dire que, alors je sais pas, j'en trouvais une là, il y a des modèles plus longs en version tunique et il y a des robes aussi. Là, elles sont du côté défilé. Mais donc on peut avoir aussi pour des, ça dépend, on peut avoir le top, on peut avoir la tunique top à câlin. Donc et puis il y a même aussi des versions avec capuche, un petit peu, mais après des fois je les fais dans des sweat sport. Il y a toujours, il y a des versions poncho qui étaient en défilé. Je crois qu'il y a eu des petites images, peut-être qu'il y aura un assemblage. Mais voilà. Et donc du coup tu exerces le siège, on va dire, de création est à Saint-Jean-de-Mont. Voilà, mon atelier de couture est à Saint-Jean. Tu es nomade. Mais je suis nomade puisque tout le monde a besoin de câlins. Donc je me déplace beaucoup sur Nantes parce que c'est tout à côté et que je fais partie d'un collectif Émergence qui organise beaucoup de choses et en collectif on met nos forces en commun et on va plus loin. Voilà. Donc ça c'est vraiment super et notamment à partir du mois de mai on est sur la Baule jusqu'en septembre. Donc je suis toujours visible à Saint-Jean-de-Mont. Mon atelier s'ouvre avec un showroom, mais je suis aussi sur Nantes, je suis sur Clisson et je peux être ailleurs pour diffuser. Donc en fait tu es nomade pour diffuser des câlins. Ouais. À échelle planétaire. À échelle planétaire. Soyons fous. Des câlins en même temps on a tous besoin. Tous. Et on en rafle tous. Voilà. Exactement. Mais Laurence, tu n'es pas que ça. Non. Tu es également solithérapeute, nutritionniste, sur le livre dans Saint-Jean également. Voilà. Alors donc c'est une activité de soins, vraiment soins autant sur des problématiques physiques que émotionnelles, ou des blocages, ou des choses qui se répètent, où on ne trouve pas d'issue. Donc ce que je propose c'est un soin au gong et au bol tibétain. Donc en fait le gong c'est vraiment, il envoie des vibrations, là on est vraiment sur des soins vibratoires et les sons qui sont émis sont pour la personne qui est là. C'est vraiment sur mesure. Et moi je suis juste là pour laisser faire, en fait. Et les bols par contre, donc les bols tibétains, donc les personnes sont reçues sur une table de massage très confort. Et les bols, je viens les poser sur le corps, donc soit sur le dos. Et donc je fais chanter, sonner le bol. Et donc là il y a vraiment une vibration qui rentre dans l'os également. Dans tout notre corps, au niveau, ça rééquilibre, ça fait tout bouger en fait. Et ça règle vraiment pas mal de choses, c'est assez bluffant. Donc voilà. À Saint-Jean, chez moi aussi, toujours à mon atelier, mais il y a une autre porte. On n'entre pas par la même accès, c'est vraiment bien séparé.
voilà, je vous accueille avec grand plaisir pour venir voir. Et puis à Nantes aussi, puisque j'ai la possibilité d'avoir un joli cabinet à rêver. Donc je peux vraiment recevoir à Nantes ou à Saint-Germain. Et je vous invite vraiment à vous offrir ça. Eh bien, avec plaisir. Ouais. En tout cas, merci. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aurez souhaité rajouter? Non, merci à vous. Et voilà. Que chacun se porte au mieux en tout cas. Et merci. Merci à toi et bonne continuation dans ton activité et dans tes activités. Merci chouette. Merci, au revoir. À bientôt.
aujourd'hui, donc je suis avec Clotilde. Bonjour Clotilde. Bonjour. Donc au sein du salon Mauduit à Nantes pour le salon bien-être éthique et digital. Alors Clotilde est la précurseuse dans la manière d'associer le digital et le vivant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Eh bien, en fait, je considère que mon travail, c'est de récupérer des informations et de les synthétiser via la rédaction web, donc l'écriture d'articles, via la formation, l'écriture de formation et l'animation de formation. Et puis également, je travaille avec les arbres et le monde végétal. Je suis guide de sylvothérapie, donc j'emmène des gens en forêt. Et donc tout ça, c'est la même chose, c'est de récupérer de l'information, la synthétiser et de pouvoir la ressortir en fait au plus grand nombre pour que ça puisse venir toucher les gens. D'accord. Donc en fait, tu fais comme un sorte de tri d'informations au c'est final ça. pour que les personnes puissent gagner du temps, je dirais, puis aussi peut-être appliquer de manière plus compréhensive aussi, parce que des fois c'est vrai il y a énormément d'informations sur Internet ou quoi que ce soit, mais des fois c'est difficile par nous-mêmes de trier. Il y a beaucoup d'informations et les gens ne savent pas toujours vers quoi aller, vers quoi se positionner, donc j'essaie que mon information soit toujours de qualité. Et également, je sais que ça va venir toucher certaines personnes en fait. Bien sûr. Et parfois ça arrive comme ça, à un moment donné dans la vie, on ne sait pas trop pourquoi, on reçoit juste l'information dont on avait besoin, on se dit ah c'est parfait, mais c'est quelqu'un derrière en fait a mis cette information à portée accessible. Et ça c'est mon rôle en fait. D'accord. Je me dis des fois je suis un peu comme un poste de radio, vous savez, vous changez l'onde en fait et puis vous captez des émissions différentes. Les émissions c'est les différentes quantités d'informations, c'est un peu le poste de radio, je capte et puis je rediffuse en fait. Je vois. Donc du coup effectivement ça amène vraiment une information beaucoup plus directe et on va à l'essentiel. Oui. On est vraiment sur le côté essentiel. Oui, voilà. Et donc aussi ce que vous me disiez, ce que tu me disais, tu es naturopathe, donc la naturopathie t'a permis au final, si j'ai bien compris, c'est un outil qui t'a permis de t'ouvrir à ça en fait au final, ça m'a permis d'avoir une compréhension globale de l'humain déjà et puis du vivant en général et de comprendre qu'il n'y avait pas que le corps physique qu'est notre enveloppe, en fait c'était bien plus vaste que ça et puis derrière une bonne santé en fait, quelqu'un qui conserve bien son énergie, c'est pas juste avoir une bonne alimentation ou bien dormir, ce serait trop facile sinon il n'y aurait pas de maladie et en fait c'est vraiment être dans qui on est, dans son alignement et sa vibration. Ça aussi c'est quelque chose que j'aime bien arriver à retisser, à resservir en fait aux gens pour leur permettre d'accéder à ça. Intéressant. Et aussi, pour en venir au digital, en discutant un petit peu tout à l'heure avec toi, donc c'est vrai que souvent les personnes ont du mal à associer le digital avec tout ce qui est rapport au vivant. Oui, tout à fait. Alors qu'au final, dans notre discussion, il en est sorti que au contraire, c'est pas incompatible et bien au contraire. Au contraire. C'est essentiel en fait. Déjà, c'est essentiel dans le monde dans lequel on vit, comme tu disais, et puis aussi pour venir toucher les gens et apporter notre contribution, parce que finalement les gens qui sont dans le bien-être comme sur un salon comme ça, c'est ce qu'ils ont envie, c'est d'aider l'autre. Eh bien il faut aussi se rendre visible, parce que sinon on peut pas toucher, on ne sait pas qui de l'autre côté aura besoin de nous en fait. Et la personne, elle a besoin de savoir qu'on existe pour pouvoir venir à nous. Je partage tout à fait ce que tu dis. Moi aussi, image et visibilité forcément, donc pour rendre visible les autres. Donc je comprends complètement ce que tu exprimes et effectivement la visibilité, c'est pas compatible effectivement avec tout ce qui est rapport au bien-être, au vivant. Tout à fait. Puisque je pense que là-dessus, on a conclu ça tout à l'heure, que si on ne se rend pas visible, on n'existe pas. On ne peut pas prendre sa place. Et du coup, on ne peut pas vivre de son activité si on ne se rend pas visible, parce qu'on ne peut pas faire appel à nous. Non, et puis la visibilité, c'est aussi du partage. Donc, c'est aussi du partage de talents ou de partage d'activités qui peut permettre à des personnes de se dire tiens, j'ai besoin de ça, par exemple, de cette comment dirais-je, de cette pratique ou pour ma santé ou pour mon bien-être. Mais si on ne sait pas que ça existe, on ne peut pas faire appel à la personne. Voilà. C'est pas possible. Il y a plein de personnes qui vont faire le même métier. Moi, en
naturopathie, évidemment, il y en a des tas des naturopathes. Mais pourquoi est-ce qu'une personne choisit d'aller vers tel naturopathe ou plutôt un autre? Bien sûr. C'est parce que de l'avoir senti, la personne va dire ok, lui il me parle bien ou elle me parle bien. Tout à fait. Et tout à fait. ça il y a fonctionne l'histoire comme ça. d'effectivement énergie, de feeling aussi avec la personne avec qui, bien sûr, complètement. Voilà. Eh bien, écoute, merci Clotilde. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... C'est que le digital, en fait, c'est un outil. Et c'est pas quelque chose de mal ou bien en soi, c'est un outil. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait, comment on le transforme. Si on impulse dedans sa bonne énergie, en fait, c'est ce qu'on va transmettre aux gens, c'est ce qu'on va rayonner. Donc il ne faut pas en avoir peur, puisque finalement, le digital, c'est nous qui le façonnons. Tout à fait. Exactement, ça dépend de comment, avec quelle énergie, et avec quelle valeur, et avec quelle... je vois ce que tu veux dire, effectivement, tout part de là, finalement. Ouais, c'est ça. Dans quel intérêt, dans quel but, et avec quelle énergie on le fait, c'est très clair. Et écoute, merci de nous avoir accordé cette interview pour mieux comprendre ce lien entre le digital et le vivant. Merci et qui n'est pas incompatible. Merci Clotilde, et puis je te souhaite une bonne journée. Merci, bonne bientôt, journée également.
aussi mettre en avant une équipe qui travaille au sein du salon. En fait, c'est l'équipe Plan Job, donc avec Mamadou et Yasmine, donc, qui est une équipe en fait, qui est embauchée par Léo Lagrange voilà, pour vous occuper du salon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu sur vos missions au sein de ce salon Du coup, on a été missionné pour accueillir le public et les diriger dans le salon et les orienter vers les salles et leur expliquer aussi le programme qu'il y aura lors du salon. D'accord, très bien. Et donc c'est vraiment de l'accueil, renseigner les gens c'est ça, exactement. C'est exactement ce qu'on fait. Et après, on a différentes missions à part. Là, c'est une mission accueil. Mais avec l'équipe Plan Job, par mois, on a une liste de missions à faire dans différents secteurs d'activité et différents domaines. Et donc voilà, après. Et donc c'est des missions que donc, le week-end, forcément, peut-être plus sur des événements différents, divers événements. C'est ça, en fait, ça dépend. C'est pas que le week-end, c'est en semaine aussi, il y a des missions. C'est les associations qui font appel à Plan Job justement pour les aider sur l'organisation de leur mission. D'accord. Et donc voilà. D'accord, donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps cette association? Je ne pourrais pas dire depuis quand ça existe, mais bon, moi ça fait 5 ans que je suis dedans, j'ai commencé à 16 ans, donc c'est de 16 à 21 ans. D'accord. Et à partir de 22 ans, on peut devenir encadrant. Donc là aujourd'hui je suis devenu encadrant. C'est chouette, donc avec des responsabilités finalement. Exactement, on évolue et ça permet de découvrir le monde du travail et de s'orienter vers la voie qu'on souhaite rechercher. Peut-être en rapport avec l'événementiel, peut-être tous les deux, vous êtes peut-être motivés par tout ce qui est moi par exemple, je suis attiré par l'événementiel, le cinéma. Et grâce à Plan Job, j'ai pu faire des missions dans le cadre de l'événementiel, de l'organisationnel et dans le monde du cinéma également. Donc j'ai pu avoir des contacts, connaître des gens, etc. Et c'est chouette. Carrément. Et puis ce qui est important, je partage carrément, ce qui est important, c'est de faire ce que l'on aime. Et c'est vrai que le fait de faire ces missions-là, ça vous permet de mettre un pied dans ce que vous aimez éventuellement. Et peut-être toi aussi, Yasmine, l'événementiel aussi t'es intéressée, j'imagine. L'événementiel et surtout le commerce. D'accord. Et là, dans ce salon-là, j'ai pu rencontrer des personnes qui faisaient un peu ce que je voulais faire plus tard. D'accord. Et du coup, moi, ça fait 1 an que je suis là et ça me permet aussi d'avoir un pied dans le monde du travail. Bien avant d'être majeure et avant de rentrer en études supérieures. Donc, et donc qu'est-ce que tu voudrais faire du coup comme métier, parce que tu parlais justement? Alors c'est un peu vague, je sais que je voudrais aussi me lancer dans le droit pour devenir avocate ou dans le commerce pour ouvrir mon entreprise. D'accord, ok. Commerce il y a un commerce plus précisément ou... Peut-être les produits venant du Maroc, les ramener en France et vendre un peu des produits naturels, cosmétiques. Intéressant, c'est chouette. Mais écoutez, en tout cas, merci. Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez souhaité rajouter sur cette... En tout cas, je trouve que c'est très bien. Ce que je peux rajouter, c'est que ça permet aux jeunes de gagner de l'argent de poche, déjà, et de se créer un grand réseau professionnel sur Nantes et aussi rencontrer d'autres jeunes, parce qu'on fait des missions avec d'autres jeunes de quartiers prioritaires. Et aussi, je voulais lancer une petite dédicace à Framboise et Mathilde et Mélanie. C'est elles qui nous encadrent depuis le début et qui nous donnent différentes missions. D'accord. En tout cas, c'est chouette. Je trouve que c'est une belle initiative. C'est une très belle initiative, je trouve, même pour les jeunes. Et puis, effectivement, ça vous met... c'est motivant, puis ça vous met un pied dans le monde du travail. Et puis constituer un réseau, effectivement, c'est important à l'heure d'aujourd'hui, de constituer un réseau pour le travail, de manière professionnelle aussi, ça peut ouvrir des portes. Donc c'est chouette. Et puis sans attente aussi, parce que il n'y a pas de stress puisque vous apprenez à votre rythme. Ouais, c'est ça en fait. Sans se prendre la tête, j'allais dire. Des fois quand on est embauché, on a des exigences qui sont un peu plus c'est un peu plus strict. Là c'est un peu plus chill, c'est un peu plus calme. C'est ça, tout en étant c'est chouette. En tout cas, merci bien pour de nous avoir accordé cette interview Image et Visibilité. Très bien. Merci. Super. Merci beaucoup. Bon appétit. Très bien. Alors bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Amélie Le Cagnet. D'accord, donc bienvenue au Salon du Bien-être.
Merci. Voilà. Vous aussi. Alors, merci également. Je voulais vous demander, quelle est votre activité? Est-ce que vous pouvez nous décrire votre activité en quelques mots? Comment vous êtes venu à ça? Et voilà, vous pouvez y aller quand vous voulez. D'accord. Je suis professionnelle de la relation humain-animal. Oui. Donc je vais avoir un côté plutôt pour l'animal où on va venir regarder ce qui se passe entre l'humain et son animal. Donc c'est surtout des problèmes de comportement qu'on peut retrouver chez l'animal et du coup la personne ne sait pas quoi faire. Et on va en fait venir observer et l'animal mais aussi l'humain dans ses émotions, dans les émotions de chacun. Et ce qui me permet aussi de travailler sur l'humain en étant énergéticienne pour les humains. Donc je vais faire énergéticienne pour humains, pour animaux, pour que les deux parties en fait ne se fassent plus miroir dans la blessure de l'un et de l'autre, qu'ils vivent bien et sereinement ensemble et que chacun ait apaisé ses émotions. Voilà, ça permet d'avoir des relations plus saines entre humains et animaux. Voilà. à Nantes. D'accord. On travaille avec deux façonnières dans le Tarn-et-Garonne et un sur la région rennaise. Nous, on fait le cahier des charges sur les nouveautés. Ils les développent, ils nous envoient des modèles issus de l'air réglé. On valide ou pas. Voilà, nous validons, mais on n'a pas d'entreprise effectivement sur Nantes, si ce n'est des bureaux. Et nous, on distribue essentiellement les esthéticiens, instituts de beauté et magasins. D'accord, ok. Et donc Voilà. sur la région, Sur tout le territoire national. Ouais, avec un peu d'expérience. Là, il y a longtemps que vous existez. On a racheté en 2013 D'accord. la société. D'accord. Voilà. Et donc que des produits bio. Alors, la charte du bio, 95% de produits naturels, dont 10% issus du bio. Ça, c'est EcoCert, c'est défini par le cahier des charges. On a deux labels, on est EcoCert et une certification Cosmédio. Et EcoCert, donc c'est la règle. Au minimum 95% de produits naturels, dont 10% issus du bio. Alors souvent on nous dit, mais que 10%? Parce que la composition principale d'un cosmétique, c'est l'eau, et que l'eau n'est pas certifiable. Et que nous, en médian, on est à 31% de produits issus du bio. Donc il y a tout, il y a produits, alors il y a visage. Alors, 3 thématiques. Évasion végétale, on est plutôt sur une peau mixte à grasse. Cueillette gourmande, on est dans l'antioxydant fruit, donc peau sèche à mature. Gamme pure cocon, on a une crème de nuit, effectivement une crème main. Et le dernier né, c'est Délice intemporel. Là, on a voulu faire un terre-mer. Donc on retrouve les actifs de la terre, mariés à deux actifs de cosmétiques marines que sont la Dermocorella et la Calparia. Olfactivement. Voilà. N'hésitez pas. Donc l'avantage du sérum, c'est comme en fait pour vous l'imaginer en peinture. C'est la sous-couche de fixation qu'on va mettre sous la peau.
Après, on va mettre une crème de jour ou une crème de nuit. Et le rôle du sérum va être assez simple, d'aller capter les actifs de la crème de jour ou de la crème de nuit. Donc ça va potentialiser l'effet de la crème. Ouais, la différence. Ah oui, très clair. Vous ne faites pas vos 22 ans. Alors voilà la différence. Voilà. Avec le sérum et sans le sérum. Avec et sans. Avec. Voilà. Merci de l'info. Merci à vous. Merci à vous et puis Merci à vous. bonne continuation. C'est très gentil. C'est pas un support particulier. De Mathilde, qui est joaillière. Est-ce que tu peux nous expliquer, Mathilde, un petit peu en quoi consiste ton travail? Je sais que c'est par rapport au cycle féminin. Oui, absolument. Moi, là-bas, je suis joaillière et j'ai décidé d'allier mes capacités manuelles avec un sujet qui me passionne, qui est le féminin sacré. Et j'ai donc sorti une collection qui est tournée autour des 4 phases du cycle menstruel et aussi les phases lunaires et des saisons, parce que tout est lié. Voilà, absolument. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir 4 bijoux texturés différemment, donc un avec une pierre. Et c'est de s'approprier vraiment les 4 bijoux et de les additionner au fur et à mesure des 4 phases du cycle. Et du coup, ça permet d'équilibrer ça permet, en tout cas, oui, de prendre conscience qu'on est 4 femmes un peu différentes au sur la fluctuation hormonale. Et donc, c'est prendre conscience de ça pour vivre chacune des étapes le mieux possible. D'accord. Et ça, c'est accompagné d'un petit mémo-guide qui est juste là. D'accord. Et qui, du coup, donc là, c'est sur la partie pierre. La fonction des pierres. La fonction des pierres qu'on peut choisir pour personnaliser son bijou. Et à l'intérieur, on va retrouver vraiment l'explicatif des 4 phases du cycle, avec des petits conseils et des repères pour mieux gérer les choses. En fait, je vois par exemple le grenat. Alors, le symbole, c'est la lumière, vitalité. Ouais, confiance en soi, persévérance. Voilà. L'idée, c'est de personnaliser son bijou avec la pierre de son choix, donc sans fonction du mois de naissance, sans fonction des symboles ou des vertus qui peuvent nous parler dans notre vie. Dire, bah voilà, moi en ce moment, effectivement, la lumière, ça me parle. D'accord. Et on va tenir compte finalement de ce que l'on vit à l'instant T, enfin, de ses émotions un petit peu, on pourrait dire ça. Exactement. Ouais, tout à fait. Il y a combien de temps que tu exerces Alors, je suis joaillière indépendante, moi, depuis plus d'1 an et demi, et j'ai lancé cette collection à l'automne dernier, donc ça fait à peine 6 mois. Tout est fabriqué à la main et sur commande. C'est-à-dire que là, c'est le seul stock de présentation. Et l'idée, c'est que derrière, les bijoux que mes clients vont commander vont être fabriqués exclusivement pour eux. Parce qu'ils vont choisir le métal et la pierre de leur choix. Et moi, du coup, je vais le fabriquer en fonction de tout ça, dans une démarche vraiment le plus éthique possible pour éviter le surstockage des matières et des pierres notamment. Hyper intéressant. Impressionné que tu fabriques ces choses. Merci. Donc tu te situes sur Nantes Je suis située à Nantes, effectivement. À Nantes, d'accord. Il y a une adresse en particulier? Alors là, je suis à domicile, mais je suis en train de signer un local qui sera du côté de Talensac. D'accord. Et donc je communiquerai tout bientôt sur les réseaux à ce propos. Et j'aime bien parler aussi des coulisses, j'aime bien parler du parcours d'avant. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de lancer dans cette activité dans la joaillerie ou dans la joaillerie et même dans cette particularité qui est en rapport avec le cycle? Oui, alors la joaillerie c'était il y a 10 ans presque maintenant quand j'étais au Canada. Je me suis dit quitte à être à l'autre bout du monde, autant faire un truc qui me plaît vraiment et j'étais passionnée de bijoux depuis toute petite, je kiffais les clips de ma grand-mère, des choses comme ça. Donc quitte à être loin, autant faire un truc qui m'anime. Et puis dans le deuxième temps, le féminin, c'est au travers de lectures de développement personnel que j'ai été amenée petit à petit à apprendre le grand pouvoir de la féminité et toutes les belles choses qu'on peut en ressortir à partir du moment où on en a conscience et où on les écoute un tout petit peu. Accepter, voir le cycle menstruel comme quelque chose finalement une force. Ouais. Effectivement. Et ne plus le subir, mais plutôt prendre le pouvoir de tout ça. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, je dirais quand on connaît bien son cycle, adapter son activité par rapport idéal. Ça, c'est adapter. Quand on le veut, c'est l'idéal. D'adapter son activité professionnelle par rapport au cycle. C'est ça que la fécondation, c'est la créativité. Absolument.
Donc là, on est à fond dans la créativité. Et la communication aussi, on est tourné vers les autres, lorsque dans des périodes type pré-menstruation, menstruation, on est plus tourné vers soi. Et là, l'idée c'est de se reposer le maximum pour justement mieux vivre la suite du cycle. Mais quand on prend conscience de ça, effectivement, je n'ai pas reconnaissance, je suis intéressée à ça. Quand on va toujours le faire, mais quand on est vraiment à l'écoute de son cycle, vraiment par exemple la créativité, on sait qu'on a compris la motivation, je veux dire, c'est vrai, quand on l'expérimente, qu'on l'observe, c'est génial. Et cette période prémenstruelle, on est plus en retrait, on n'a pas envie de communiquer comme ça. Non. On est plus en intérieur. On est plus dans vraiment les idées du mois à venir. C'est ça. On est déjà plus dans la projection d'idées, la prise de décision aussi. Tout à fait. Et donc finalement, ces bijoux-là renforcent finalement. Voilà, moi je me suis dit que c'était une façon un peu ludique et esthétique de prendre conscience de ça et puis surtout de se recentrer un maximum et justement de faire en sorte de faire de la magie. Et tout ça. Et je dirais même que c'est allié effectivement le bien-être avec l'esthétique comme tu dis et la beauté. Parce que utiliser le bijou comme un côté esthétique et à la fois, on sait que c'est pour un confort aussi. Oui, c'est un peu comme un outil ou une boussole, moi j'aimais dire. Même pour les bagues, je parle souvent de bagues d'engagement avec soi-même. C'est une façon de se dire je m'engage à m'écouter en fait, au fur et à mesure à additionner les bagues. Et même dans le couple aussi, quand on cherche par exemple à faire un enfant, ou au contraire à se protéger d'une grossesse non désirée, c'est une communication super discrète dans le couple, en un clin d'œil de savoir en fonction du nombre de bagues où est-ce que madame se situe dans le mois sans pour autant se dire voilà, c'est la période. Bien sûr. En fait, on le sait rapidement. Moi, je sais que dans mon ancienne colocation, ma première cliente, ça a été ma coloc, et je savais facilement lui dire je comprends, tu vas avoir tes règles, est-ce que c'est un peu changement. On peut vite savoir, en fait, dans l'intimité, où est-ce qu'on est. En tout cas, merci beaucoup. Allez, à plaisir. Et puis, bonne fin de salon. Et plaisir et bonne continuation pour la suite de tes activités. Merci. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Ça va vraiment me plaisir. Alors, le son d'élégance, c'est une création pour les femmes. Imaginez-vous en train d'être massé à l'huile chaude avec des bonnes odeurs. Le vêtement sur mesure, c'est exactement la même chose. Ça va venir vous envelopper, ça va venir vous gainer. Baba, il est complexe parce que vous n'avez plus de taille qui va vous serrer, des emmanchures qui vous coincent. Et ensuite, nous proposons aussi, comme vous avez vu avec les filles, Tess et Léa, des accessoires pour vous amuser à mettre une jupe avec d'autres chemisiers, avec des ceintures, avec voilà, on s'amuse beaucoup. Et nous allons aussi continuer sur le deuxième pan de Leçon Élégance, qui est la création pièce unique, avec de la broderie. On vous laisse découvrir. Donc de Christine, les petits petons, donc, qui est basée à Saint-Chamond. Et donc toi
tu pratiques le massage pour un bébé. Voilà. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu travailles, avec quel art? Oui, c'est l'art indien, d'Inde, qui vient d'Inde. En fait, le but, c'est la relation parent-enfant. En fait, j'apprends aux parents à masser leurs petits, d'accord? J'ai un coupon et ça fait voir les gestes qu'ils font. C'est vraiment pour je touche pas leur bébé, en fait, d'accord? Ça soulage aussi tout ce qui est le stress, les coliques, d'accord? C'est bien aussi pour le sommeil, la circulation. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment sur ce beau bébé, tu vois, pour d'habitude, on met une petite huile végétale, d'accord. Le bébé s'accroche à lui, il peut mettre les mains à la bouche, voilà. Alors, on commence toujours par les jambes, d'accord. En fait, c'est la partie la moins sensible du corps du bébé, d'accord. On lui tient la cheville, on met sa main au niveau de la cuisse et on descend. On fait un mouvement comme ça, d'accord. Il y a plusieurs mouvements. Après, la plante des pieds, les petits doigts de pied, les deux pieds, voilà, le tour de la cheville. Bon, après, il y a toutes les parties du corps. Bien sûr, voilà. Bien sûr, Voilà. Mais les parents qui prennent 5 à 10 minutes par jour, voilà, ça suffit pour calmer, peut-être apaiser les bébés qui auraient du mal à dormir. Voilà, les bébés qui ont du mal à dormir, qui sont stressés. Si les parents travaillent, ils sont déjà chez la nuit, voilà. Voilà, pour les apaiser. Donc tu exerces cette activité depuis quand? Ça fait 2 ans. 2 ans, ça fait 2 ans. Avant j'étais aussi assistante maternelle, donc remercier vraiment Vanessa qui a fait un travail énorme pour que ce salon ait lieu. Voilà. On a eu les gens, on a eu les rencontres, on a eu les échanges et notre objectif premier c'était surtout ça, c'était l'échange, les rencontres, que les gens puissent avoir ce nouveau contact et puis la féminité sans abri et finalement sur la fin de la journée on a eu quelque chose d'hyper satisfaisant et voilà, on est vraiment, enfin moi personnellement je suis très très heureuse. Très satisfaite. Oui, très. Un petit peu. Oui, c'est ça. En tout cas vraiment bravo pour cette organisation. Vraiment nous qui l'avons vécu, c'est vraiment une très, très belle organisation, de très beaux échanges, je confirme, de belles rencontres. On avait le soleil avec nous, c'est vrai, c'est chouette. On a pu manger dehors, le foot, tout ça, c'était vraiment un très très bon moment également.
Merci à toi et bravo encore à toi. Merci à vous aussi d'avoir été présent. Merci beaucoup à vous d'avoir trouvé le temps d'interviewer chaque exposant. Et voilà, c'était on n'a pas pu effectivement interviewer tout le monde, mais on a quand même fait quelques interviews et surtout voilà, faire des vidéos de l'ensemble et de tous les stands. En tout cas, tous les stands ont été mis en avant. Merci, c'est vraiment gentil et j'ai merci à toi, très très bon. Merci, super. Merci Vanessa. Merci Vanessa. Au retour et au plaisir. Oui, avec la prochaine édition.